Oui, et par conséquent, je me demandais si ça vous parle, la slow cosmétique, justement, parce qu'on on parle de muscles, on parle de peau. Ça vous dit quelque chose, la slow cosmétique? Pas du tout. Alors, Qu'est-ce que c'est? oui. Eh bien, parce que c'est vraiment, ça pourrait vous intéresser, enfin, vous intéresser tout le monde aussi, parce qu'on va parler. Mais en fait, la slow cosmétique, c'est vraiment prendre soin de soi, mais de manière intelligente, raisonnable, de manière écologique et sainement, pour vraiment accepter un peu le corps qu'on incarne et utiliser des produits bruts, neutres, pour embellir et mettre en valeur sa peau, son corps, ses cheveux. Et on travaille vraiment avec des matières brutes. Après, il existe aussi maintenant, c'est un mouvement, c'est un label aussi qui donne des labels à des artisans de la beauté qui proposent des produits de cosmétiques déjà faits, mais avec des produits qui sont avec aucun perturbateur endocrinien. On sort des carcans de beauté, voilà, on accepte tel qu'on est et on s'embellit, on utilise plein de petites plantes pour sa peau. Rachel, vous avez un grimoire magique dans lequel vous avez trouvé 2 plantes qui pourront être Oui, utiles oui. à Sarah Léonie. Voilà, parce que non seulement on peut embellir la peau, mais on peut être aussi mieux aussi dans son corps, qu'on ait des douleurs par exemple. Et dans ce petit grimoire, j'adore le feuilleter. J'adore parce que les planches botaniques sont superbes. Et d'ailleurs, j'ai justement réfléchi, il y a 2 plantes qui pourraient être intéressantes aujourd'hui. C'est l'arnica, on va avoir une très belle photo de l'arnica, elle est vraiment très très belle. Voilà l'arnica, enfin je trouve chaque plante très belle. À chaque fois, vous allez m'entendre dire « Oh, cette plante est magnifique ». Oh, mais qu'est-ce que c'est beau! Voilà. Et aussi, on a donc l'arnica et la gaulterie. Vous allez voir aussi, elle est très très belle. Voilà la gaulterie. Alors, les petites abeilles s'en donnent à cœur joie sur les plantes, elles sont très belles. Et ces 2 plantes-là, vous m'avez confié justement que vous connaissez L'arnica, hein. tout à fait, oui. Ça sert à quoi pour vous, l'arnica? L'arnica, quand on se blesse, quand on a un coup, on en a systématiquement chez nous et ça s'applique pour limiter la casse, si je puis dire. Voilà, c'est reconnu et utilisé depuis vraiment bien longtemps pour soulager les problèmes, que ce soit musculaires ou les contusions. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Alors, vous allez nous montrer comment faire un baume réconfortant pour les muscles, Voilà. Rachel. Une fois que j'ai trouvé mes 2 plans dans mon grimoire, j'imagine des petites formulations. Vous pouvez le poser sur la table devant le grimoire, Oui. Rachel. Voilà. Alors, je vais vous donner mon petit plateau. Michel, un petit coup de main. Un petit coup de coup main. Pour déménager les Pas trop tables. lourd, ça Vous va. êtes Voilà, bien. non. C'est difficile J'arrive. à préparer, Rachel, ou Mais pas? non, vous allez voir. Alors, je peux pas, parce que j'ai pas de chaleur ici, mais je vais vous le montrer. C'est vraiment très, très facile. Faire une potion magique. Faire une potion magique, c'est très facile. Et l'intention est aussi très Il ne importante. faut pas Donc, grand-chose, visiblement. il faut vraiment pas Alors, grand-chose. Donc, je vous explique. Vous prenez au bain-marie, une petite casserole, et vous appliquez. Ceci, vous trouvez ça un peu partout. On peut acheter ça dans les magasins bio ou dans des magasins spécifiquement pour créer des cosmétiques ou de cuisine. En fait, c'est tout simplement pour déposer Sur une casserole. sur une casserole. Alors, ce qu'on va faire ici, Ce n'est pas percé. Hein. ce n'est pas Ça passe percé. pas. Non, ce n'est absolument pas percé. C'est percé. Donc, vous mettez de l'eau. Oui, c'est vrai, comme un filtre un peu. Ah oui, non, c'est pas du tout ça. Ici, le but, c'est vraiment de faire fondre au bain-marie une base. Donc ici, vous portez de l'eau à ébullition. On met son petit récipient ici et on va faire fondre d'abord du karité. Alors, je n'ai pas parlé du karité dans mon grimoire, mais sachez que dans la pharmacopée africaine, on utilise beaucoup de karité parce que ça a des propriétés anti-inflammatoires. Déjà, dans la pharmacopée sénégalaise, il n'y a que du karité. C'est hydratant aussi. C'est hydratant, certes, mais ça va plus loin. Ça contient vraiment des principes anti-inflammatoires, anti-allergiques pour la peau. Donc, c'est une base qu'on va utiliser pour accueillir nos 2 plantes médicinales dont j'avais parlé. Alors, et donc, allons-y, Rachel. c'est simple. Je vais mettre le karité. Donc, ici, je vais faire fondre tout le pot à l'intérieur. Donc, il suffit de prélever votre karité et de le mettre à l'intérieur et ça va fondre. Okay. Et une fois que tout est homogène, une fois que le karité ici, le beurre de karité, aura tout à fait fondu et deviendra une huile, eh bien, on le retirera du feu, tout simplement. Hop. D'accord. D'où cette deuxième casserole, en quelque sorte. Voilà. Voilà, il faut retirer. Je peux le mettre par terre? Oui. Voilà, hop. C'est comme quand on fait la mousse au chocolat et qu'on fait fondre le chocolat au bain-marie. Au bain-marie, Voilà. pareil. Donc ici, la quantité n'est pas importante. Hein. Ici, on part sur un 100 g de beurre de karité, c'est retiré. Et ensuite, je vais appliquer mon huile végétale d'arnica dans ma préparation qui a fondu. L'huile végétale d'arnica est vraiment utilisée comme un anti-œdémateuse, anti-inflammatoire. Ça aide vraiment bien. Et là, je vais mettre 4 cuillères à soupe pour un 100 g de karité. Ouais. Je mets 4 cuillères à soupe. Et puis, j'attends légèrement que ça refroidisse. Ça va un peu se figer au bord Pendant de... que ça refroidit, on va demander à Fabienne de nous apporter ce que ça va donner à la fin. Oui, on va voir le résultat.
arnica. Et est-ce qu'on met la Exactement. gaulterie aussi? Oui, on peut mettre la gaulterie à l'intérieur. Et du coup, le résultat que vous simultanément. nous apportez, quand ça a refroidi, ça s'est resolidifié. Ça va se solidifier Merci. au frigo. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais mettre quelques gouttes d'huile essentielle de gaulterie dans ma préparation. Ensuite, je prends un pot vide. Donc, tout est mélangé. On peut ajouter vraiment successivement les ingrédients. Ensuite, c'est liquide. Hein, ce n'est pas encore figé. Vous n'allez pas mettre ça dans le frigo. Ça Vous sent le allez- chocolat blanc. Ça sent le chocolat blanc? Oui. OK. Vous allez OK. mettre votre préparation qui a fondu dans votre pot. Hop. Et ensuite, vous refermez ceci. Pas besoin de conservateur vu qu'on ne met pas d'eau. Et on met au frigo pendant 24 heures pour que ça devienne ce que vous voyez. Merci Et ça se beaucoup, conserve Rachel. Ça se conserve Impeccable. comme... Il y a vraiment pas de... Faut aller jusqu'à 1 an, hein, il n'y a pas d'eau. Alors, à quoi ça va servir? Vous allez prélever un peu de votre préparation et le mettre à chaque fois dès que vous avez une inflammation, que ce soit articulaire et musculaire. Parce que non seulement je vous ai parlé du karité, je vous ai parlé de l'arnica, mais la gaulterie a vraiment une molécule aromatique à 99% qui est incroyable. C'est un ester et c'est le salicylate de méthyle. Mais le salicylate de méthyle est un anti-inflammatoire hyper puissant, un antispasmodique, donc il va éviter les contractures et les crampes des muscles lisses, donc c'est parfait. Et aussi vasodilatateur, donc il va vraiment préparer le corps à un effort avant et après au niveau de la Teste ça, circulation. Léonie. Oui, Si elle a adopté le produit, merci beaucoup, avec Rachel. plaisir. Et ça, Dans c'est un un petit cadeau. instant, pour- on